Coucou, c'est Red Purple Medium, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo pour un petit tirage de l'âme. Alors, un tirage de l'âme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous allons le découvrir. C'est simplement un petit message, en fait, qui sera destiné pour toi, pour ton âme, ce que ton âme souhaite te transmettre, souhaite te dire, ok? Donc, on va faire un petit point avant de commencer. Il y a certainement des choses qui ne te parleront pas. Je t'invite à prendre uniquement ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, je t'invite à le laisser de côté, d'accord? C'est un tirage général, donc forcément, ce qui fait écho pour toi ne fera peut-être pas écho pour quelqu'un d'autre. En tous les cas, je te souhaite une très belle écoute. Donc, du coup, nous allons commencer. Je vais t'inviter à choisir un chiffre entre 1 et 3. Je te laisse prendre le temps de décider le numéro que tu souhaites entre le 1 et le numéro 3. Donc, je prépare mes jeux en attendant. Alors, est-ce que c'est parti? C'est parti. Super. Alors, je vais prendre le message numéro 1. Donc, pour les personnes qui auront choisi le numéro 1. Qu'est-ce que ton âme a à me dire pour toi? Alors, ton âme, qu'est-ce qu'elle a à me dire? Simplement, en fait, elle a envie de te dire qu'il est temps de prendre de la distance vis-à-vis de ce qu'on peut te dire, vis-à-vis des autres. Tu es peut-être une personne, en fait, qui prend beaucoup les choses à cœur, qui a peut-être même tendance à avoir beaucoup de monde autour de toi et justement peut-être ressentir le besoin d'être entouré. Aujourd'hui, ton âme, elle te dit stop. Il va falloir faire le vide, il va falloir faire le point. Ton âme a besoin d'être entourée, certes, c'est une âme qui partage, c'est une âme qui a besoin de communiquer, c'est une âme qui manque terriblement de reconnaissance vis-à-vis d'elle-même, ok? Donc là, il va falloir que tu travailles au niveau de la reconnaissance, de l'estime que tu as de toi, ok? Donc si aujourd'hui, tu es dans une étape importante de ta vie où tu souhaites te lancer dans un projet, où tu souhaites par exemple faire quelque chose de grand, de différent, n'attends pas des autres, d'accord? Demander des conseils, c'est bien, ok? Mais il ne faut pas en fait que les conseils qu'on te donne soient la source première de tes actions, ok? Alors je tousse, c'est pas là par hasard, il faut savoir que je canalise aussi physiquement, hein. Donc je pense qu'il y a des choses que tu ne dis pas. Il y a des choses que tu ne dis pas et que tu gardes pour toi, d'accord? Ok, donc là, tu m'as sorti la carte de la connaissance. Donc, en fait, cette carte, pour moi, là, pour rejoindre au niveau du tirage, au niveau du message que je t'ai transmis, c'est vraiment en lien avec, il faut que tu prennes conscience de tes capacités. Il faut que tu comprennes que tu n'es pas une personne lambda, que tu es une personne unique et tu as la possibilité de faire de grandes choses, d'accord? On voit bien hein, que c'est compliqué pour toi le regard des autres. Tu as une peur du jugement. C'est dingue. Et moi, je vais te poser une question. La reconnaissance, as-tu besoin de reconnaissance par les autres ou te sens-tu, comment expliquer? Te sens-tu à l'aise vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des choix que tu fais et que tu prends? Parce que ce genre de questions, ça peut venir te déstabiliser dans tes projets. Enfin bon, en tous les cas, on voit bien qu'il y a un besoin de lâcher tout ça et de faire pour soi et non pour les autres, d'accord? Important, important. Et ce que tu communiques pas, il va falloir le transmettre parce que c'est très, très important pour toi. Alors, je vais mettre ce petit tas de côté. Nous allons à présent passer sur un autre jeu, toujours pour un message que ton âme aurait à te transmettre. On va voir ce qu'elle a à te transmettre. On va prendre celle-ci. Et celle-ci, tiens. Alors, nous avons cette carte. Nous avons cette carte. Et
nous avons cette carte. Ok. Bon, là, clairement, avec les cartes que j'ai et avec les canalisations extérieures que je vais avoir ce sentiment qui va être important que tu prennes en considération tes besoins, d'accord? Là, tu es peut-être en période d'introspection, tu es peut-être dans tes profondeurs, là, dans les abysses, ça peut peut-être un petit peu te déstabiliser. On voit bien en tous les cas que ce petit passage introspectif peut éventuellement te mettre un petit peu des bâtons dans les roues, d'accord? En tous les cas, on dit écoute ton cœur plutôt que la raison. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et il faut que tu sois OK avec ça aussi. Si tu ne l'es pas, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais en tous les cas, il faut absolument que tu écoutes ton cœur. Comment peux-tu être satisfaite ou satisfait dans ta vie si les choix que tu fais sont plus par la raison? L'amour a une vibration qui est puissante, qui pousse tous les murs, pardon. Euh, J'allais dire tous les moules. Déjà, en parlant de moule, d'accord, on ne parle pas du crustacé, mais on va parler peut-être aussi du moule dans lequel tu te trouves, dans lequel ton âme se trouve, qui n'est pas adapté, donc qui la fait souffrir, ok? Donc, sors de ce moule et sois toi-même. Donc, je ne sais plus ce que je disais avant, mais c'est pas grave. En tous les cas, casse les codes, fais-toi confiance et écoute ton cœur, d'accord? On va en revenir, ça y est, ça me revient. L'amour est plus fort que tout. Donc, si jamais un jour tu te dis qu'est-ce que j'écoute, la raison ou mon cœur? Écoute ton cœur, parce que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, d'accord? Il n'y a pas il n'y a pas tout ça. Ce qui est important ici, c'est ce qui va résonner pour toi. Ok? Donc, je terminerai avec ce message numéro 1 par fais-toi confiance, d'accord? Tu as peut-être une blessure d'injustice, d'abandon à travailler, mais surtout, va à ton rythme. Il est important de t'écouter. Peut-être que dans ces derniers jours, derniers mois, dernières semaines ou dernière année, peut-être que tu n'as fait qu'écouter les autres par peur, voilà, tu sais, le fameux non qu'on a du mal à dire, par peur de faire de la peine à quelqu'un, ou encore par peur de dire ce non, parce que ce non, c'est quand même relativement fort. Et bien là, pour toi, faut pas avoir peur, ok? Faut libérer ça, faut libérer ça. Allez, dernière carte pour toi pour clôturer ce petit message. Donc, toujours le message numéro 1. La carte est tombée par terre. Donc, ça, c'est la carte qui est tombée par terre, qui est tombée à mes pieds. Donc, c'est « Je suis perspicace ». Donc, aie confiance en toi, d'accord? Lance-toi, n'aie pas peur, parce que quoi qu'il arrive, tu vois, là, il y a plein de toiles d'araignée. Tu sauras te défaire des difficultés, ok? Là, ton âme, elle te demande confiance, elle te demande de t'abandonner à elle. Donc, abandonne... 1, 2, 3, on va y arriver. Abandonne-toi à toi. C'est très important, ok? Tu es dans une phase très importante de ta vie où il faut absolument que ce que tu mettes en pratique ou tout ce que tu fais soit en parfaite résonance avec ce que tu désires. Donc, voilà pour toi, pour le tas numéro 1. Maintenant, nous allons faire le tas numéro 2. Alors, le tas numéro 2. Le numéro 2, qu'est-ce qu'on a à me dire pour toi? Alors, nous avons la carte « Je suis résistante ». Ok. Là, j'ai le chakra du plexus solaire qui s'active beaucoup. Alors, le plexus solaire, il y a beaucoup d'émotions là qui sont enfouies et qui restent là depuis un certain temps. Donc, je ne sais pas comment tu te sens en ce moment, mais en tous les cas, il va falloir que tu alimentes vraiment des sources positives autour de toi et que tu te rendes compte que tout ce que tu as fait dans ta vie, que tout ce que tu as pu entreprendre n'était pas là pour rien, ok? Alors peut-être, je dis bien peut-être, si ça te parle, peut-être que tu as eu affaire à des personnes très malveillantes autour de toi. Alors malveillantes, j'entends bien hein, dans le sens des personnes qui ne t'ont pas forcément tiré vers le haut, qui t'ont peut-être apporté du stress, peut-être apporté de l'angoisse. Et donc, du coup, en fait, toi, il y a des croyances limitantes qui ont pu se
créé une petite place chez toi et donc du coup qui sont venus un petit peu te foutre une sacrée carapace sur le dos. Donc tu as peut-être du mal à t'ouvrir aux autres ou peut-être du mal à justement à accepter le bonheur dans ta vie, à accepter l'amour, à accepter tout ça. En tous les cas, là, on te dit bien qu'il est grand temps de te regarder tel que tu es et d'accepter tes défauts et tes qualités, d'accord? C'est plus facile quand on est une personne, donc quand on est soi, de trouver nos défauts. Mais il va falloir que tu ailles trouver tes qualités aussi, parce que le jugement que tu te portes est un petit peu brouillé. Tu sais, j'ai un petit peu cette image de la télé qui fonctionne pas bien, là, qui est un petit peu brouillée. En tous les cas, c'est un petit peu ce que j'ai là. Donc, hop, on change de fréquence, on regarde le miroir, face au miroir, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit une femme, peut-être pas parfaite physiquement, ou alors un homme qui n'est peut-être pas parfait physiquement, mais on essaye en fait d'apprivoiser ce corps. Donc là, on va être dans le côté vraiment de l'aspect physique, accepter ses défauts, accepter son corps et accepter sa valise. Parce que pour moi, la valise, c'est notre corps, la valise terrestre, pardon. C'est notre corps, tout simplement. Donc si on ne l'accepte pas, si on n'accepte pas ce bagage, on a du mal à se porter, on a du mal à avancer, ok? Donc, sois fier de toi. Deuxième point, peut-être que tu es nostalgique en ce moment. Je ressens un petit peu de nostalgie et j'ai tendance à vouloir regarder un petit peu derrière moi. Alors, regarder derrière soi, c'est très bien, d'accord? C'est-à-dire, ben, on pose un regard sur ce qu'on a pu vivre. Seulement, ce qui est important ici et ce que ton âme souhaite te transmettre, c'est que peut-être quand tu regardes derrière toi, tu ne regardes peut-être pas de la meilleure des façons, ok? D'où cette nostalgie, d'où cette tristesse et d'où cette amertume. Peut-être tu as pu te dire, oh, j'aurais dû faire ça comme ça, ou oh, ici ça s'était passé comme ça. Stop, on arrête ça. Ce qui est fait, ce qui est fait n'est plus à faire. Les choix que tu as fait, les choix que tu as pris, pardon, les décisions que tu as prises ou pris, c'est que ça devait se passer comme ça. Il faut arrêter de chercher une signification à pourquoi ça s'est passé comme ça et pourquoi ça ne s'est pas passé autrement. Ça s'est passé comme ça, ok? On travaille bien sur l'ancrage et on vient mettre des mots différents, un regard différent sur ce qu'on va penser de notre passé. Donc, regarde-toi plutôt, tu vois là, cette carte, moi, elle fait vraiment écho pour moi à la personne qui a souffert, tu vois, qui a souffert, mais qui est fière de son corps, qui est fière de se porter et qui accepte parfaitement tout ça. Donc, moi, j'ai vraiment envie que tu te positionnes comme cette personne-là. T'es résistante, t'es forte, et puis tu sais faire plein de belles choses. Bon, je vais poursuivre avec l'autre jeu pour poursuivre un petit peu ce petit message pour le tas numéro 2. Alors, tas numéro 2, toujours, souffrance spirituelle. Ok, donc peut-être une période un petit peu délicate là au niveau de tes ressentis. Tu as peut-être du mal en fait à t'écouter, tu te sens peut-être brouillé, tu vois, ok? Donc, on va attirer une dernière carte pour clôturer ce petit tirage. Ok. Donc là, niveau spirituel, donc ton âme, y a de la souffrance, d'accord? Un petit nettoyage chez toi ne serait pas de trop. Un petit nettoyage, une petite purification. Et même, toi, pense à couper les liens. À chaque fin de journée, il faut que tu penses à couper les liens. Je pense que tu es une personne qui est vachement dans l'empathie. Dans l'empathie, bien sûr. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Dans l'empathie. Donc, tu prends, tu absorbes, imagine-toi, visualise-toi comme une éponge, d'accord? Tu vois l'éponge et hop, cette éponge, quand tu la mets sous le robinet, ben, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle et elle absorbe toute l'eau qui coule sur elle. Mais toi, c'est pareil en fait, mais sauf que c'est pas de l'eau que tu absorbes, c'est les émotions des autres, c'est la négativité des autres et c'est leur douleur et ci et ça. Là, il faut que tu coupes, il faut que tu poses un cadre, d'accord? Alors moi je dis souvent, hein, parce que vu que moi c'est mon travail et justement travailler avec dans la spiritualité, c'est pas tout beau tout rose toujours, d'accord? Il va être important de savoir
mettre un cadre, couper les liens et basta, on pose ses conditions. Par exemple, moi, quand je sens que un défunt vient sans ma permission ou quoi que ce soit d'autre, ou même les émotions des autres me percutent ou quoi, je stoppe, ok, je mets mes 2 pieds par terre, et là, je pose mon intention et je dis « ce qui ne m'appartient pas dégage de chez moi immédiatement ». Donc, par cette phrase « ce qui ne m'appartient pas dégage chez moi immédiatement », déjà, je viens couper les liens, ok? Je suis sûre de moi et je sais ce que je suis en train de faire et je sais que ça fonctionne. Donc, toi, il va falloir que tu coupes les liens. C'est marrant, j'ai eu une odeur de brûlé là, sous le nez. Donc, tu vois, ça peut être en lien avec la purification, avec le feu. Ou alors tu as un défunt qui a eu du feu chez lui, ou toi, tu peut-être as eu le feu chez toi. Oh, c'est fou cette odeur. Ok. Peut-être quelqu'un qui fumait beaucoup, je sais pas. En tous les cas, tu n'es pas toute seule. Nettoie ton domicile. Attention, hein, c'est pas pour te faire peur, mais l'odeur du feu, tu vois, moi, ça me fait vraiment penser à la purification, hein, purifier par le feu. Ok, donc un petit coup de Palo Santo ou de sauge ou ce que tu veux. Petite purification. Oh là là! Petite purification, ok? En tous les cas, revenons à nos moutons. Tas numéro 2, donc on coupe les liens, d'accord? Ce que ton voisin ou ta voisine fait, ressent et tout le tralala, mais ça va pas être ce que toi tu ressens, d'accord? Donc si tu te sens différente des autres, eh bien, accepte tes différences. Nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents et nous avons tous des choses différentes à apprendre. Donc par exemple, je te donne un exemple tout simple, j'ai quelqu'un à côté de moi qui va me dire « Oh, je ressens ça, c'est terrible pour cette personne-là » et moi en fait je ressens complètement l'inverse. Donc cette personne, elle va ressentir, donc qui est à côté de moi, le début d'une histoire. Admettons, elle va ressentir le début d'un événement qui est passé et qui remonte de loin. Et moi, en fait, je vais canaliser, je vais voir quelque chose qui ne s'est pas encore produit, donc l'aboutissement. Donc pour moi, c'est bien, même si un aboutissement n'est pas forcément bien, mais tu vois, voilà, c'est juste pour t'amener qu'on est tous différents et qu'on canalise tous des choses différemment. Et puis merde, faut être soi-même, d'accord? Donc aie confiance en toi et confiance en ce que tu fais. Je suis certaine qu'en tous les cas, ce que tu vas entreprendre, ce sera très bien à partir du moment où tu t'écouteras et où tu auras confiance en toi, ok? Donc on emmerde tout le monde, c'est un petit peu cru, mais fais de la place, ok? Sois toi-même et accepte tes différences. Donc, pour terminer ce petit tirage pour le tas numéro 2, avant de passer au tas numéro 3, alors ça, il faut savoir qu'en consultation, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. J'ai tellement d'informations qui me viennent, tellement de messages, tellement de flashs, tellement de choses qu'en fait mon cerveau et ma bouche ne suit pas. Il y a quelque chose qui ne suit pas, c'est trop drôle. Du coup, en fait, je bug complètement et j'invente des mots. Alors, pour clôturer ce petit tirage, donc ce petit message de ton âme, pour le tas numéro 2, nous allons avoir cette carte. C'est la carte « Je suis curieuse ». La carte « Je suis curieuse », donc ton âme te rappelle que si tu as envie d'essayer d'autres choses, si tu as envie de franchir d'autres horizons, d'aller à d'autres endroits, vas-y, tu peux y aller. Attention à la mauvaise curiosité aussi. Sois prudente avec la mauvaise curiosité. Par exemple, dans le sens, moi je parle de connaissance de cause, le milieu des défunts, si on est trop curieux, c'est pas très bon, d'accord? Parce qu'on ne sait pas qui on appelle, on ne sait pas qui on attire, donc on n'a pas les connaissances. Bref, c'était juste un petit message. En tous les cas, sois curieuse. Ne t'arrête pas à ce que tu vois au bout de ton nez, d'accord? Si tu vois un obstacle devant toi, sois curieuse de ce qui se trouve autour de cet obstacle. Parce que tu peux peut-être trouver la réponse à tout ça. Donc voilà pour le tas numéro 2. J'espère que ce petit message t'aura parlé. Alors maintenant, on va partir donc sur le dernier tas, donc le tas numéro 3. Qu'est-ce qu'on va avoir à me dire? Bon, tas numéro 3, il y a des douleurs physiques là. Il y a le corps qui parle. Tu ne t'es peut-être pas assez écouté.
Là, c'est marrant, j'ai une sensation très particulière au niveau de la cheville droite, au niveau de la jambe. Je sais pas si tu as souvent de la sciatique. Une sciatique ou des douleurs comme ça. Mais ouais, il va falloir que tu t'écoutes davantage, d'accord? Alors, je fais le tirage. Une petite dernière, j'ai envie une petite dernière. Celle-là. Ok. Alors, peut-être qu'en ce moment, tu te trouves dans une situation, donc si tu as choisi le tas numéro 3, une situation où tu te sens peut-être un petit peu paumé. Je sais pas comment tu te sens, mais j'ai l'impression que ton corps, il te parle. Il y a peut-être besoin de sortir de quelque chose. Peut-être, ouais, sortir de quelque chose te met les pieds dans la boue, tu sais, dans un chemin sinueux, boueux, merdeux, comme tu veux, mais il y a peut-être un besoin d'y sortir et peut-être qu'en fait, tu perds un petit peu la foi. Alors, ma foi, qu'est-ce que j'ai envie de te dire si tu as choisi le tas numéro 3? Mais simplement, en fait, de lâcher prise. Lâcher prise. Tu sais, ce fameux mot qui emmerde tout le monde, qui est très facile à dire et difficile à faire, qui s'appelle le lâcher prise. Alors, lâcher prise, euh, c'est soit tu lâches prise, ok, ou soit tu vas à l'extrême et tu t'en bats complètement les steaks. Et là, ça peut être complètement dangereux, ok, parce que ben, on passe à côté de choses qui sont importantes pour nous et on arrive à se mettre dans et se loger dans des endroits qui ne sont pas forcément très cool et on s'amène des blocages après. Donc, il faut trouver le juste milieu au niveau du lâcher prise, ok. Là, aujourd'hui, fais tes demandes. Accorde tes pensées à l'univers, transforme tes pensées négatives en pensées positives, ok? Ce que tu vas entreprendre, ce que tu es en train d'entreprendre, il y a un besoin de sortir, d'accord? Un besoin de sortir, donc sors de ta zone de confort et aie confiance en toi, ok? Tu es très protégé, je ressens beaucoup de protection autour de toi. Tu es une âme très très bienveillante et je ressens ton énergie, elle est très très douce. Il y a beaucoup de douceur, mais cependant fais attention justement à pas donner, tu sais, il y a le vampirisme émotionnel là qui me vient. Donc fais attention justement à ne pas trop donner de ta personne. Je pense que ça peut être une bonne petite suggestion. Alors, ces mots physiques que je vais ressentir, tu vois, ça va être vraiment des choses que tu ressens peut-être, que tu n'as pas exprimées, tu vois, que tu as laissé un petit peu de côté. C'est un petit peu comme si tu avais eu une situation qu'il aurait fallu régler rapidement, mais tu l'as pas fait. Sois OK avec ça. Moi, ça m'arrive encore. C'est comme ça. Mais sauf qu'en fait, à ne pas avoir effectué ce que tu devais faire, ou alors ne pas t'être écouté, ben en fait, tu as pris cette habitude d'attendre, d'être au bout du rouleau là pour écouter ce que ton corps il te transmet. Sauf qu'en fait là, il faut absolument et impérativement que tu fasses l'inverse, que tu écoutes avant ce que tu ressens en toi, que tu te sentes légitime d'écouter ton intuition et ensuite tu n'auras pas de mots physiques. Si les mots physiques se présentent à toi, ça veut dire que tu ne t'écoutes pas assez. Donc, si aujourd'hui tu es dans une situation qui est délicate ou si tu doutes ou quoi, fie-toi à ton intuition première. Je te donne un exemple. Tu es célibataire, d'accord? Par le passé, tu as eu des expériences enrichissantes, mais négatives aussi. Et bah, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu aimerais rencontrer l'amour. Tu aimerais rencontrer quelqu'un, la personne qui va faire rayonner, faire briller ta vie. Logique, tu me diras. Seulement, bah, t'as peur de l'effet miroir, de retomber pardon, sur des schémas répétitifs. T'as peur de retomber sur les mêmes expériences que tu as vécues par le passé. T'as peur de tout ça. Ok. Donc aujourd'hui, t'en es là. Sauf qu'en fait, bah, tu peux toi-même, tu as la clé, donc c'est pas quelqu'un qui va te donner une clé, hein, quand on te dit je t'apporte la clé. Non, je t'apporte pas la clé de ta réussite, je te montre le chemin de ta propre clé, d'accord? Ta clé, tu l'as. La clé, tu l'as, c'est certain. Seulement, bah, des fois, on s'égare et c'est ok. C'est ok.
Mais stop, faut arrêter de dire, pardon, je te donne, je te transmets la clé. Non, stop, la clé, tu l'as. C'est juste que, par certains mots, par certains, par certains conseils, cette clé, on te la montre. On ne te la donne pas. On peut pas donner une clé. La clé, tu l'as en toi. Bref, je reviens à mes moutons, je me suis un petit peu écartée. Donc, du coup, en fait, tu peux toi-même, par ta propre clé, donc par les conseils que je te donne, ou par les conseils de Jacqueline, ou de Pierre, Paul ou Jacques, tu peux toi-même ne pas mettre les pieds dans des situations qui sont délicates, tu peux toi-même ne pas te diriger vers des schémas répétitifs si tu t'écoutes. Donc l'exemple de la célibataire qui cherche quelqu'un mais qui a peur, légitime, ok, c'est légitime, on est ok avec ça. Après, en revanche, quand tu rencontres quelqu'un, il faut que tu te fies à ton intuition. Par exemple, tu rencontres quelqu'un, même avant le rendez-vous, tu ne te sens pas super bien, mais t'y vas quand même. T'y es, t'es pas trop emballé, mais bon, t'y vas quand même, tu te dis, bon, voilà, il n'y a rien à perdre, il y a quelque chose à gagner à la clé, quoi, tu sais pas, mais tu verras. Ok. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que tu t'enlises dans des trucs où tu te sens pas bien et après, tu te sens vraiment, véritablement pas bien. Donc, tu peux choper une grippe, une gastro ou mal de gorge, tu dors mal ou quelque chose comme ça. Donc là, ton corps, il t'a parlé, il t'a déjà dit, il t'a transmis et tu ne l'as pas écouté. Donc là, il te fait un truc pour que tu comprennes, c'est gros. Je te fais mal, vraiment. Je t'amène des douleurs physiques et là, c'est insupportable. Donc là, le conseil que j'ai à te donner, fie-toi à ton intuition première. Tu rencontres une personne, comment tu te sens avant la rencontre et comment tu te sens pendant la rencontre? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne passe pas? Transmets-le direct, ne va pas plus loin. Écoute-toi, ok? La priorité, c'est toi. On ne vit pas une vie pour les autres, on vit une vie pour soi. Très important. Donc ça, c'était un exemple qui peut être utilisé dans toutes les situations, que ce soit pour un nouveau travail, que ce soit pour quitter une entreprise, tout envoyer péter et voilà. Fie-toi ton intuition première. Si tu as envie d'envoyer tout chier, quelle est ton intuition première? Ah, ça va me libérer ou oula, peut-être qu'il faudrait peut-être pas que je fasse ça. Écoute-toi, tout simplement, d'accord? Tu es la meilleure conseillère pour toi et tu seras ta meilleure actrice pour toi, d'accord? Ne sois pas spectatrice ou spectateur de ta vie, sois l'acteur ou l'actrice principale. C'est très très important. J'ai bugué là en disant principale. Principale, ok. Donc, pour le tas numéro 3, on en est là. Excusez-moi. Ensuite, on va poursuivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? C'est marrant ça. Alors, dingue, j'ai envie de dire. Nous avons la carte de la fin, la carte ralentissez et la carte du commencement. Comment l'interpréter? Fin de cycle, début de cycle, fin de quelque chose pour un début de quelque chose. À un moment, pour commencer, pour débuter quelque chose, il faut mettre un cadre. Il faut prendre fin. Il faut laisser la fin. Ok? Donc là, ton âme, elle te dit, hop, hop, hop. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Ok? Prends le temps, regarde ce qui se passe autour et fais-moi confiance. D'accord? Ce par quoi tu seras amené, tu seras dirigé, ça va le faire, d'accord? C'est une fin pour un début. Donc ton âme, elle te réconforte, elle te rassure, elle te dit, si tu es dans le flou aujourd'hui, dis-toi que ça va aller, ok? Je pense que tu es en fin de cycle, donc les doutes, les peurs, les croyances limitantes, je m'en étouffe, excuse-moi. Les croyances limitantes et ces envies de nouveauté, de bouger, de faire plein de choses à la fois, hop hop, on stoppe. C'est pas pour rien. Fin de cycle, on est à l'essorage puissance 3000. Maintenant, il va falloir que l'essorage se termine et ouvrir le hublot et entamer un nouveau chapitre. Alors, ici, par la fin,
qu'est-ce qu'on pourrait dire? Une fin de cycle, une fin de quelque chose qui t'épuise, une fin d'un sentiment ou d'une sensation négative, une fin de relation, une fin d'amitié, une fin de contrat, une fin de plein de choses qui a peut-être pris du temps et ça t'a peut-être déstabilisé ou peut-être on peut le prendre en long, en large, en travers. On parle d'une fin et on parle d'un commencement. Il n'y a pas de commencement s'il n'y a pas eu de fin qui ont été déposées. Donc là, ton âme aussi, elle te dit bien, hop, si tu veux aller là, va peut-être falloir que tu regardes ce que tu as au bout de toi, la fin devant toi, au bout de ton nez. Et ben, il y a peut-être des choses qui doivent se terminer, ok? Par exemple, je sais pas, attends, je suis en train de chercher un exemple. Tu souhaites te mettre à ton compte au niveau professionnel, mais tu as envie d'être là, voilà. Tu as envie d'arriver à ce moment-là fatidique, là, ça y est, c'est bon, je suis auto-entrepreneur, je me mets à mon compte et tout, je fais les trucs pour moi. Mais hop, ne t'imagine pas là, si déjà, là, maintenant, actuellement, tu es dans un travail où bah, il y a des démarches à effectuer, ou toi aussi, tu as des démarches à effectuer de ton côté pour devenir auto-entrepreneur, avant d'être là, ok? Donc ça, c'est très important, c'est prendre en considération que ben, pour commencer quelque chose, il y a peut-être une fin qui doit se faire et se mettre en place quelque part. Donc là, j'ai parlé d'un projet pro, mais ça peut être sentimental, ça peut être plein de choses, ok? C'est marrant parce que là, j'ai eu, quand j'ai, tu vois, quand j'ai parlé du sentimental, j'ai eu ce désir de grossesse, de créer. Là, bon, là, c'est pas du tout ça, mais tu sais, moi, l'ours me fait vraiment penser au maternel, à l'instinct maternel dans les cartes. Du coup, je sais pas si, admettons, ce message peut parler à quelqu'un, une envie de grossesse. Après la grossesse, ça peut créer aussi, hein, c'est la création, c'est un projet. Il faut bien le garder autour de soi si on n'a pas oublié quelque chose, tu vois, sur le côté, si on n'a pas oublié de travailler sur quelque chose. Dans tous les cas, on te dit bien, la pause, ralentis. Ralentis, prends le temps, accepte, 1, 2, 3, 4, je reprends, accepte ce que tu es en train de vivre et dis-toi que pour un début, il faut passer par la fin. Ok? Alors, moi qui suis extrêmement connectée à tout ce qui est de l'au-delà, euh, j'ai une petite anecdote vraiment très belle sur l'histoire de la mort. Parce que pour moi, mort est une naissance et donc la mort est une fin pour un début. Ok? C'est le cycle de la vie, c'est l'infini, on repart, on reprend. Sache une chose, on a toujours peur et on se limite toujours sur ce qui peut nous arriver demain, sur ce qui peut nous arriver s'il y a une fin de quelque chose. Mais il faut savoir qu'on n'y est pas. Il faut savoir que ce qui vient nous bloquer, ce sont des croyances limitantes, des peurs qui sont tout à fait légitimes, hein, parce que c'est notre côté humain qui s'inquiète, ou alors qui se projette partout et nulle part à la fois. Il faut être OK avec ça. OK? Parce que cette histoire qui m'a beaucoup touchée là, dans un livre, si mes souvenirs sont bons, le livre, c'est ce que j'aimerais te dire. Je ne sais plus. Ce que j'aimerais te dire, je le mettrai dans ma bio Instagram, dans la bio de la vidéo là, si ça me revient. Et en fait, il raconte l'histoire, donc elle est très très belle cette histoire. C'est des jumeaux dans le ventre de leur maman qui se parlent. Donc ils vivent, pour eux c'est leur monde, ils entendent leur mère parler au travers du développement, hein, de leur développement, et en fait ils se disent mais une fois qu'on va sortir, on n'a plus de place, une fois qu'on va sortir, qu'est-ce qu'on va devenir? On va mourir, il n'y a plus rien de l'autre côté. Donc en fait, t'en as un qui est très terrien, qui dit donc qui pose ces questions-là, et t'as l'autre qui est très spirituel et qui dit mais non, et foi, et confiance, il y a quelque chose de beau qui se trouve derrière, et puis on verra bien. Et donc du coup, en fait, le terrien, mais il se pose des questions, et puis le spirituel, il vient rassurer l'autre. Mais pour autant, les deux ne savent pas, d'accord? C'est seulement à leur mort, parce que pour eux, ils sortent du ventre de leur maman, donc ils passent dans un autre monde qui meurt. Alors qu'en fait, non, ils revivent, ils renaissent, renaître de ses cendres. Donc moi, cette petite anecdote, je l'ai trouvée très belle parce que c'est comme ça que je vois la mort, c'est comme ça que je vois la fin, c'est comme ça que je vois tout ça. Donc, sache une chose, que si quelque chose se termine, il faut y passer.
Quelque chose de très beau t'attendra derrière. Quand? Je ne sais pas. Qu'est-ce que sera cette beauté? J'en ai aucune idée. En tous les cas, il faut que tu aies confiance en ça. Et il faut que, voilà, tu te laisses et tu te permettes de t'octroyer du temps, d'introspection peut-être, de comprendre ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, et de mettre en pratique les choses. L'univers fait, et l'univers se charge de faire les choses. Donc voilà. Voilà. J'espère que ça t'aura parlé aussi. Donc pour clôturer ce petit tirage et ce petit tas numéro 3, qu'est-ce que ton âme aurait à te dire pour terminer tout ça? Il y a 2 choses. 2 cartes sont tombées. Ok. Ton âme, elle te dit qu'elle est prête. Il faut que tu y ailles. Là. La décision, il faut que tu la prennes. C'est le moment. D'accord? Et tu as la carte « Je suis optimiste ». Donc nourris tes pensées positivement. Apporte-toi une stabilité au niveau de tes pensées. Ce que tu penses là n'est peut-être pas forcément ce que tu aurais pu imaginer avant. Mais là, l'essentiel, ça va vraiment résider dans ce que tu vas entreprendre pour toi. Donc, n'aie pas peur, entreprends. Ok? Ton âme, elle est prête. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je tente comme ça. Hein. Si ça vous plaît, je referai. Et puis, si ça vous plaît pas, je referai quand même. Parce que moi, ça m'a plu. La nana qui demande conseil ou quoi. Non, mais il faut savoir que donc j'ai acheté un micro seulement, mais j'ai pas l'adaptateur encore pour la bonne qualité. Donc cette vidéo sera en qualité lambda. Mais j'essaierai pour la prochaine vidéo de faire en meilleure qualité avec le Blue Yeti que j'ai, le micro que j'ai. Et je pense que ça sera mieux. Donc en tous les cas, je vous montre les 2 jeux que j'ai utilisés. Donc Connected and Free de Arcana Sacra et l'oracle du pouvoir personnel. Je ne sais pas si vous les voyez bien. C'est Arcana Sacra, hein, les 2. Ils sont géniaux. J'adore. De toute façon, je fais confiance les yeux fermés en cette édition. Parce que les cartes sont dingues, les couleurs et puis même la qualité n'a rien à voir avec mes autres jeux. Donc voilà pour toi, je te souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, je ne sais pas à quelle heure tu écouteras cette petite vidéo. Je te dis à très bientôt et puis si le cœur t'en dit, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait très plaisir et ça me pousserait dans la continuité. Si tu veux me retrouver sur mes réseaux, c'est sur Instagram, Facebook, sous le nom de Red Purple Medium et je serai ravie de t'accueillir dans ma petite communauté. Donc je suis médium professionnelle et je fais des consultations en privé. Donc si tu souhaites prendre rendez-vous avec moi pour poursuivre ou pour avoir des réponses ou pour rentrer en contact avec l'un de tes défunts, dirige-toi directement sur mon site internet. À très très bientôt. Prends soin de toi. Des gros bisous. Et tout ça, plein d'amour. Bisous à toi. À bientôt.